Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Non, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour avec une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, voilà. D'ailleurs, je vais remercier les personnes qui m'écrivent des petits commentaires ou viennent me voir sur Instagram de temps en temps pour me demander quand est-ce que je compte reprendre parce que vous aimez bien mes vidéos, tout ça, tout ça. Donc merci, ça m'encourage beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, pour me remettre un petit peu dans le bain, on va aborder un sujet tout simple mais vraiment pas mal pour faire un petit peu de chiffre d'affaires, c'est les bons cadeaux. Vous connaissez le principe, hein, je pense, c'est connu depuis pas mal d'années. On parle surtout des bons cadeaux en période de Noël et j'ai fait la même erreur moi aussi de ne communiquer que en période de Noël sur ce type de prestations. Et j'ai tenté autre chose cette année, donc en 2023. Et j'arrive à en vendre du coup un petit peu toute l'année. Donc je trouvais ça assez intéressant de revenir sur les petits changements que j'ai fait pour réussir à en vendre un petit peu toute l'année. Vous parler un petit peu de la communication que je mène à ce sujet. Et peut-être que ça vous aidera vous aussi à vendre des bons cadeaux en dehors de Noël. Alors d'abord je vais vous parler un petit peu de chiffres, j'ai mon ordi. Donc en 2022 hors Noël, donc on va dire jusqu'à octobre à peu près, j'ai vendu 3 bons cadeaux. Et à cette époque-là, la seule chose que je faisais, c'était que j'avais un petit article de blog où j'en parlais. Et à la fin de mes pages de vente, sous mes formules, je disais c'est aussi disponible sous forme de bons cadeaux si vous le souhaitez. Donc voilà, hein, pendant 10 mois en 2022, j'en ai vendu 3. Ensuite pour Noël 2022, j'en ai parlé un petit peu plus, mais sans créer de nouveaux contenus particuliers. Je me suis juste contentée de mettre un petit peu le lien de cet article de blog, de faire des petits posts Instagram où je mentionnais l'idée du bon cadeau et d'en parler un peu sur Facebook. Bon, voilà, vraiment tout simple. Mais du coup, j'en ai quand même vendu 7. Voilà, donc franchement, décembre étant un des mois les plus calmes pour tous ceux qui font de la photo sociale et surtout en extérieur comme moi, 7 bons cadeaux dispatchés sur novembre-décembre, franchement, ça fait plaisir. Maintenant, je vais vous parler de 2023. Donc là, je fais la vidéo, on est le 17 mai. Donc 5 mois, il y a eu 5 mois en 2023 et pour le moment j'en suis déjà à 5 bons cadeaux. Voilà, sachant qu'il n'y a pas eu d'événement particulier, il n'y a pas eu de fête. La fête des mères c'est le mois prochain, j'ai rien vendu pour la fête des mères pour le moment. Donc j'ai vendu pour complètement d'autres raisons et sans compter sur des événements du calendrier. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette année pour réussir à en vendre un petit peu plus, même s'il n'y a pas de fête, même s'il n'y a pas de Noël en plein milieu? Et bien quand j'ai refait mon site en décembre-janvier, j'ai décidé d'accorder une page entière, une page de vente, rien que pour les bons cadeaux. Donc voilà la page d'accueil de mon site. Là je parle de toutes mes séances, de ce que je propose. Et vous voyez que directement dans ma barre de navigation, donc dans mon menu, il y a maintenant un onglet bons cadeaux. Donc voilà, là je clique dessus et donc j'ai essayé de mettre le plus d'infos possible. Comment ça se passe, combien de temps il dure, pour quelle formule, est-ce que c'est valable. Bien sûr, j'ai pensé à mettre des boutons de contact direct pour passage à l'action. Je réponds au maximum de questions fréquentes que les gens se pourraient poser. Mon but, c'était qu'il y ait tout dessus pour gagner vraiment en efficacité. Donc pour le moment, franchement, je valide. Les gens me contactent directement en me disant « Bonjour, je voudrais offrir une séance famille, formule golden, comment je fais pour vous payer ?» Donc c'est impeccable, je suis contente d'avoir vraiment été plus explicite dans mes textes. Et surtout, ça peut aussi permettre aux personnes qui visitent mon site d'avoir l'idée comme ça, qui leur vient d'un coup. Ils m'ont peut-être pas cherché pour les bons cadeaux, mais en visitant mon site, ils vont voir que je propose des bons cadeaux et on a toujours un anniversaire de quelqu'un bientôt, un cadeau à faire, ça arrive à tous les moments de l'année. Donc ça peut susciter comme ça une nouvelle idée, un nouveau besoin. Ensuite, alors je suis pas du tout une experte en SEO, référencement, tout ça, mais je suis absolument persuadée que le fait de mentionner plein de fois sur ma page bon cadeau, bon cadeau, bon cadeau, bon cadeau, bon cadeau, je pense que je ressors du coup quand on tape bon cadeau, voilà, ou idée cadeau, cadeau Noël, enfin voilà, faut vraiment jouer avec tous ces mots-là. Et le fait d'avoir une page dédiée où je parle que de ce concept, et ben j'emploie plein de mots, voilà, je mets ça en avant. Et du coup, je suis sûre que je ressors un petit peu pour ces choses-là. Cette année, j'ai aussi remarqué deux nouvelles choses au sujet des bons cadeaux. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les proches de quelqu'un qui a fait une séance avec moi qui lui offre une nouvelle séance avec moi. C'est surtout le cas des séances grossesse. Les proches de mes clientes de shooting grossesse leur ont offert un bon cadeau pour qu'elles puissent faire une séance soit bébé, soit famille avec moi.
Donc ça je trouve ça vraiment génial. Ça veut dire déjà que mes clients sont contents et montrent les photos qu'on a faites ensemble et parlent de l'expérience, ils disent qu'ils ont apprécié ou qu'ils ont apprécié mon approche, enfin voilà, déjà ça fait plaisir. Et cette année j'ai aussi eu là pour la première fois, c'est d'ailleurs ça qui m'a pensé à faire cette vidéo, une cliente à qui on avait offert un bon, donc c'est pour ça qu'on a fait notre shooting, qui juste à la fin du shoot a tellement aimé l'expérience que ça lui a fait penser à offrir un bon cadeau à quelqu'un d'autre. Voilà, donc un bon cadeau m'a amené à un autre bon cadeau et voilà, enfin ça prouve juste que le concept plaît, que c'est quelque chose dans l'air du temps et qu'il faut qu'on en profite pour surfer sur la vague et en vendre. Alors, du coup, maintenant que je vous ai donné envie de lancer vous aussi une petite campagne de bons cadeaux auprès de vos clients, comment mettre ça en place, comment ça s'organise, voilà. Alors voilà comment moi je procède. Donc les gens me contactent par mail en me disant la formule qu'ils ont envie d'offrir, en me racontant un petit peu le projet et tout ça. Et je leur fournis un bon numérique, hein, j'envoie par mail un fichier. Personnellement, je le crée avec Canva et je le modifie un petit peu en fonction de mes séances, en fonction de ce que m'ont dit les gens. Par exemple, quand je sais que c'est pour une séance famille, je vais mettre un peu des photos famille, voilà, des choses comme ça. Mais du coup, c'est sur Canva, c'est super facile. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse à l'occasion, une vidéo où je vous dis un petit peu à quel point je me sers de Canva dans mon activité de photographe. Ensuite, je leur envoie la facture et mon RIB, comme ça ils procèdent directement au paiement. Voilà, moi j'envoie le bon cadeau le jour même, mais vous pouvez bien sûr l'envoyer qu'une fois que vous avez le paiement si vous préférez. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et donc dans mon cas, j'ai choisi de faire des bons cadeaux valables 1 an. Voilà, je sais que c'est ce qui se fait quand même le plus souvent, même pour d'autres types d'activités. Et je trouve ça vraiment facile pour s'en rappeler, pour la facturation. Voilà, bam, je fais la facture tel jour, et bah tel jour plus 1 an, je sais que ce sera la date limite du bon cadeau. Et dans mon cas aussi, je le mets en avant par rapport aux saisons. Voilà, moi je joue beaucoup sur la saisonnalité dans mes photos, automne, printemps, pas beaucoup l'hiver comme je vous l'ai dit. Donc le fait de faire un bon d'1 an, bah, ça laisse aux gens vraiment le choix. Est-ce qu'ils veulent faire un shooting dans les fleurs? Est-ce qu'ils veulent faire un shooting pour l'automne? Voilà. Et pour les familles ou pour les clients qui viennent d'avoir des bébés, c'est aussi super intéressant, comme ça ils peuvent choisir l'âge qu'ils préfèrent pour leur enfant. Est-ce qu'ils veulent attendre que le bébé marche? Est-ce qu'ils veulent attendre les 1 an du bébé? Enfin voilà, il y a la possibilité d'avoir des dates un petit peu symboliques ou quoi. Une année entière, du coup c'est vraiment pratique pour ça. Donc je fais ça depuis le début, j'en suis très contente, je reste sur 1 an. Mais bien sûr, à vous d'adapter, voilà, à vous d'adapter. Et surtout, faites attention, si vous n'êtes pas sûr de rester dans votre même zone géographique aussi longtemps, voilà, peut-être raccourcissez. Voilà, faut quand même se rappeler que c'est un engagement. Et du coup, ça va être le dernier point de cette vidéo. N'oubliez pas que c'est quand même un engagement. Donc on est très content quand on en vend plusieurs mois avant, pendant nos périodes creuses et tout, voilà, petite rentrée d'argent. Mais il faudra quand même faire les séances après, sous un délai de 1 an. Et du coup, il faut penser à garder un petit peu de place pour tous ces clients qui vont vous contacter, parfois au dernier moment. Moi je m'en doutais, hein, vu mon style de photo, je me doutais que les gens allaient beaucoup me contacter à l'arrivée des beaux jours, au moment où il y a les fleurs, les coquelicots, tout ça, et ça n'a pas loupé. Le mois dernier, j'ai fait 4 ou 5 séances famille-couple et 3 d'entre elles étaient issues de bons cadeaux. Donc faut y penser déjà financièrement, ça m'a fait un mois où j'avais quand même pas mal de choses à faire et pourtant tout n'était pas payé. Mais c'est surtout qu'il faut vraiment garder des créneaux pour ces gens-là qui vont nous contacter parce que la séance a été payée, quoi. Voilà, donc faut pas oublier qu'on va avoir une petite vague de personnes qui va nous contacter pour booker des séances. On peut pas dire non, elles ont été payées, on est engagé. N'oubliez vraiment pas ça. Du coup, évitez peut-être de vendre 60 bons cadeaux votre premier Noël parce que ça va être compliqué pour remplir le planning l'année d'après. Ça va aussi vous demander de l'organisation et un petit peu de rigueur. Alors là, plusieurs façons de fonctionner. Vous pouvez peut-être faire des numéros de série sur les bons cadeaux pour, je sais pas, moi je fais pas ça, je suis plus simple que ça. Tout simplement sur Excel, là où je note toutes mes factures et tous mes shootings à venir, je note aussi dans la partie commentaires les infos que j'ai eues sur ce bon cadeau. Donc qui me l'a acheté, quelle formule, bien sûr, de toute façon ça impacte sur le prix. La date de validité, c'est très important, notez bien la date de validité de votre côté. Et si jamais j'ai des infos, par exemple le prénom du destinataire ou quoi, je note tout. Voilà, je note tout parce que un beau jour, quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne sait ni le nom ni le prénom, va nous contacter en disant « Bonjour, j'ai un bon cadeau, j'aimerais réserver ». Ils vont pas préciser quelle formule, quel truc, qui leur a offert, voilà. Donc plus on a d'informations en amont pour leur répondre de la façon la plus fluide, mieux c'est.
Bon, sinon c'est pas grave, hein. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de leur demander qui leur a offert le bon pour fouiller un petit peu dans mes fichiers, mais voilà, ça vous demandera quand même de l'organisation, pas vous tromper dans les dates et tout, c'est important. Vous pouvez peut-être partir sur d'autres concepts, hein, pourquoi pas, au lieu d'un bon cadeau vraiment défini, pourquoi pas des chèques cadeaux où les gens mettent le montant qu'ils veulent, ou alors pourquoi pas créer des formules spéciales bon cadeau, ou des formules spéciales pour Noël à plus petit prix, je sais pas. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles autour de ce concept. Je voulais juste vous donner l'idée et vous expliquer comment moi je procède. Et surtout vous montrer que je remarque voilà, une augmentation dans la réservation des bons cadeaux et c'est super encourageant. Il y a juste un petit point qui peut être un petit peu négatif, on va dire, je voulais quand même vous en parler, c'est que la personne qui s'est fait offrir le bon cadeau ne vous a pas choisi. Et ça peut avoir un impact. La personne qui vous a choisi, c'est celle qui a offert le cadeau. Voilà, elle a vu votre travail, elle a aimé, et elle a décidé d'offrir à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre ne vous connaît pas, n'a pas vu ce que vous faites. Certains vont écumer votre site entier avant de faire la séance, mais d'autres pas du tout. Bon, j'essaie de réserver, allez, j'y vais. Voilà, donc faut quand même en tenir compte. J'ai eu ça vraiment une fois l'année dernière où j'ai senti que j'étais pas le genre de photographe qu'il aurait fallu pour cette famille-là. Mon approche très naturelle, extérieure, un peu coucher de soleil, le fait que moi je fasse pas de tirage, enfin voilà, les façons dont ça s'est un peu organisé, je voyais que ça correspondait pas 100% aux personnes qui se sont fait offrir le bon. Gardez ça en tête, ça sera peut-être pas forcément votre clientèle parfaite, idéale et voilà, avec qui vous ferez la séance. Faut que je réfléchisse un petit peu à comment améliorer ça. Déjà, le fait d'avoir fait une page entière où je communique mieux sur les bons cadeaux, je pense que ça a un petit peu aidé. Mais je me dis peut-être faire un support, un PDF que j'enverrai aux gens qui réservent la séance suite à un bon cadeau, où je leur explique mieux mon approche et tout, je sais pas. Voilà, faut que je creuse un peu ça. Là, mes dernières séances, nickel, ça s'est très très bien passé, ils étaient très contents, je vous ai dit... les derniers en ont même acheté un pour l'approche, mais voilà, gardez ça à l'esprit, c'est que du coup, le client que vous shootez, ce n'est pas lui qui vous a choisi, et ça peut avoir un petit impact. Bon je pense que j'ai fait le tour au sujet des bons cadeaux, voilà, c'était pas le sujet du siècle, mais je me suis dit que peut-être quelques-uns de mes conseils pourraient vous aider, et qu'en tout cas, si vous ne faites rien pour vendre des bons cadeaux, ça peut peut-être vous donner l'idée de vous lancer, parce que voilà, en ce moment, les gens ont envie d'offrir des expériences, ou des cadeaux qui ont un peu plus de sens, ou qui vont laisser une trace, ou qui font un peu plus intervenir des artistes locaux, donc voilà, profitons-en, on a vraiment un métier et des prestations qui peuvent se vendre sous cette forme-là. Voilà, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires et n'oubliez pas que vous pouvez me suggérer vos prochaines idées de vidéos ou me poser vos questions. Je ne vous promets aucune fréquence de vidéos, mais voilà, restez abonnés, je vais en faire d'autres, c'est sûr. Et si vous n'étiez pas encore abonné, c'est aussi l'occasion de le faire. À bientôt.